C'est un peu sur ce texte que nous allons venir. Et comme dit Isaïe, que celui qui a soif prenne de l'eau de vie gratuitement. Alors, frères et sœurs qui avaient soif de consolation, ce n'est pas un message qui a été préparé aujourd'hui pour cet événement-là. Il y a, au mois de mai, notre frère, pasteur Stéphane, m'avait sollicité. Alors, c'est un message qui a été préparé longuement, mais je crois que la consolation vient toujours pour celui qui recherche la présence du Seigneur. Alors que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Est-ce que vous êtes arrivé lors d'une promenade d'éprouver un malaise parce qu'il y a un caillou dans votre soulier? Oui, hein? Et si on n'enlève pas, ça devient un peu inconfortable. Hein? Ça nous gêne, ça nous rend inconfortable. Ça devient même un supplice, je dirais. Alors, marcher avec un caillou dans le soulier, c'est pas confortable et c'est bien mieux de l'enlever. Si on veut marcher loin, gaiement et prendre plaisir et sans que ça fasse mal. Si un petit caillou peut vous faire mal dans votre soulier, pensez à la douleur que peut occasionner une pierre lancée sur votre jambe, dans votre dos, ou de lancer une pierre sur la tête d'une personne. Non, on ne penserait pas à ça. Hein? C'est effroyable. Il ne viendrait pas à l'esprit de faire de telles choses, sachant que cela pourrait blesser, même faire mourir la personne. Alors, il viendrait moins encore à l'esprit de souhaiter un tel traitement pour une personne. Impensable, hein? Mais l'impensable, parfois, arrive. Comme le laisse voir le récit d'une femme accusée d'avoir enfreint la loi de Moïse. Nous allons donc lire ce passage, et la seconde image va nous donner le texte que je disais. Oui, en avant, oui, hein? Publiez bien haut la parole. Oui. Est-ce que tu aimerais avoir... Non. Oui, bon. Oui. Il est ouvert? Oui. C'est ça ici. Oh. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Merci beaucoup, sœur. Ouais. Ouais. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom. On te bénit pour ton esprit que tu as répandu dans nos cœurs. On te bénit pour ta parole qui est vérité. Et notre prière, c'est que tu ouvres nos cœurs, nos esprits, nos intelligences pour recevoir avec douceur cette parole qui transforme et qui nous rend toujours de plus en plus agréable à tes yeux et utile à ce royaume que tu as venu instaurer parmi nous. Que ton nom soit loué, soit exalté, que ceux qui ont faim et soif viennent manger et boivent,
et qu'ainsi on puisse te bénir, toi qui es au milieu de nous, avec ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors Jésus avait cette routine depuis quelque temps, d'aller sur le mont des Oliviers le soir, de regarder la ville au bas, de se recueillir, de prier, et le matin de retourner au temple. Je suis allé sur le mont des Oliviers avec mon épouse et c'est un peu comme le Mont-Royal, c'est un peu un mont et on peut voir au pied. Et ce n'est pas tellement loin du temple, ce n'est pas tellement loin du lieu où on se rencontre pour les offices religieux. Ça a dû prendre à Jésus une bonne demi-heure de partir du mont des Oliviers et de se rendre au temple. Et le temps de la marche lui donne la possibilité de considérer, de réfléchir à ce qu'il va enseigner. Déjà, dans le temple, les gens sont venus, ils s'assoient et on s'attroupe autour de sa personne et il a pu remarquer que les gens écoutaient attentivement. Et il est venu avec une mission. Alors, son cœur déborde. Il a quelque chose à partager avec ses hommes et ses femmes et ses enfants. Il quitte donc la tranquillité du mont des Oliviers, puis il se dirige lentement. Et plus il approche des murs de la ville, plus on entend le bruit des marchands et des gens qui circulent. Et lorsqu'il marche, eh bien, comme le dit le psalmiste, demandez la paix de Jérusalem. Alors en marchant, il aime cette ville, il aime son peuple, il aime ses hommes et ses femmes et ses enfants. C'est son peuple. Il est le berger. Alors c'est sûr qu'en marchant, il demande la paix de Jérusalem, comme dit le psalmiste. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent de repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, de mes sœurs, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alors Jésus est animé de sentiments remplis d'amour, de paix. Oui. Il a l'âme tranquille, par contre. Il est paisible. Et là, il arrive, il va publier une année de grâce. Il est venu pour cela, pour publier la grâce. Il entame quelque chose de nouveau. Quelque temps s'est passé depuis Nazareth où il a entamé ce ministère. On sait que Jésus était revêtu du Saint-Esprit, il est retourné en Galilée et sa renommée va vite se répandre parce qu'on entend et on assiste à des signes, à des prodiges, à des miracles. Et quand il était dans les synagogues, il en visitait, il était glorifié de tous lui rendaient témoignage qu'il avait quelque chose de particulier chez lui. Alors un jour de sabbat, on sait que Jésus est allé dans la synagogue de son village, et là on lui a remis les livres, les rouleaux, et là il a cherché ce passage où on lui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » On peut aller voir ce passage sur une image. Oui, voilà. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors Jésus marche avec ce sentiment, cette conviction qu'il apporte quelque chose, qu'il a quelque chose à donner. Et comme il va de soi, Jésus arrive au temple et là, le peuple vient à lui tout naturellement. Et cette popularité est dérangeante pour les gens en position de pouvoir dans le temple. Et serait-il en train de modifier le contenu pour attirer le peuple? Ah oui, parce que Jésus est renommé pour être une personne sans instruction. D'où lui viennent ces choses-là? Non, il ne modifie pas
le message, il est le message. Le messager est le message. Le messager il est loin du Saint-Esprit. Le messager a un cœur grand, grand. Et le messager se soucie de ces hommes et de ces femmes. Autant où Jésus vient, il y a une famine pour la parole de Dieu. Elle a été annoncée par les prophètes. Il est écrit dans Amos, le Seigneur envoya une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu une parole qui résonne dans nos cœurs, qui nous fait vibrer, qui nous émeut et qui nous interpelle. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu ce sentiment-là d'entendre la parole dans le temple. On répète des choses, mais ça n'a pas cette puissance d'émouvoir. Cet auditoire à laquelle Jésus s'adresse, qui vient à ses pieds et qui l'encercle, c'est un auditoire de cœur brisé, de pauvres en esprit, de captifs du malin, d'opprimés. Oui. Le peuple accourt au temple, attiré, poussé par une puissance intérieure. C'est que Jésus l'a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors ils sont poussés par une force intérieure. Le dessein de Dieu se réalise. Ces gens viennent au temple comme des brebis, comme une biche assoiffée. Ils viennent boire, ils viennent s'abreuver. Et là, ils vont boire. Parce que Jésus a de l'eau pour boire. Et l'auditoire est frappé par son enseignement dans le temple. Jésus est loin du Saint-Esprit. Jésus a la puissance de l'Esprit. Il est loin pour cette mission, pour cette tâche. Il parle donc avec autorité et jeunes et vieux ont le cœur vivement touché. Jamais on dira, jamais personne, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Leur bonheur d'être là est réel et conforme à ce qui est annoncé par les prophètes. Heureux sont vos yeux, vos oreilles, parce qu'elles entendent, parce qu'elles voient. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, on assiste à un moment de grâce, de pure grâce. Et le déroulement jusqu'alors paisible dans la matinée, dans la tranquillité du matin, ces paroles dites avec douceur, que les gens écoutent et reçoivent, on se regarde, on écoute. Alors, ce moment béni et paisible du matin va se précipiter avec l'arrivée bruyante d'une petite troupe de personnes. Des scribes, des pharisiens amènent sans ménagement une femme en pleurs. Et puis ils viennent presser Jésus d'une question. Ils viennent mettre terme à un frein à l'enseignement au moment. Et on amène cette femme et elle est démunie. On la prend de force. On la pousse. Elle pleure. Et là, on veut demander à Jésus, on veut vérifier plutôt son allégeance à la loi de Moïse. Qu'est-ce que t'en dis? Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? On l'a vu, on l'a pris, cette femme-là, on l'a surprise, on l'a arrachée, on l'a emmenée. Elle pleure, hein? Et là, on demande à Jésus plutôt, que dis-tu? Ils veulent l'éprouver, ils veulent vérifier où tu te tiens par rapport à la loi de Moïse. La lapidation n'était ordonnée par Moïse que pour les cas d'une fiancée infidèle. Dans Deutéronome, il dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour l'avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. C'est très violent. C'est un jugement décisif, sans recours. Et la loi de Moïse voudrait que la jeune fille et l'homme soient lapidés. Mais où est l'homme ici, là? Où est l'homme, hein? Oui. La lapidation est une forme d'exécution dans laquelle un groupe d'individus lance des pierres sur une personne jusqu'à la mort s'ensuit. C'est très violent.
On ne peut pas regarder, c'est une scène qu'on ne regarde pas, on détourne le regard. Hein? Et cette pratique pourtant est rapportée avoir eu cours dans l'Antiquité, jusqu'au temps de l'Église d'ailleurs. Étienne, le diacre, a été lapidé. Vous imaginez, alors, la ferveur religieuse parfois nous amène à faire de telles choses, croyant à rendre un culte à Dieu. Et je fais une parenthèse ici. Les tribunaux juifs vont éventuellement écarter cette forme de punition. Mais ce jour-là, la menace est réelle. La menace est véritable, elle est réelle. Les enjeux sont grands, c'est le pouvoir qu'on recherche. Puis également écarter cette personne qui apporte un enseignement qui est bouleversant, qui déroute ce qui a été jusqu'à date cru et pratiqué. Les évangiles décrivent tantôt favorablement les scribes et les pharisiens et tantôt défavorablement, sévèrement, les scribes et les pharisiens. Ils cherchent à être de fidèles observateurs de la loi et des traditions. Mais parfois, ils se montrent vraiment plus attachés à la tradition qu'à la loi. Je vais dire, vous filtrez ce que vous buvez pour pas avaler la mouche, vous avalez le chameau. Alors, c'est pour vous dire que leur jugement était vraiment biaisé par leurs intérêts personnels, par leur prestige. Moïse, dans la loi, nous a ordonné, maître, de lapider de telles femmes. Les scribes et les pharisiens s'arrogent le rôle de juge. Et leur jugement s'appuie sur la loi mosaïque. Ils sont catégoriques, sans nuance. Ils disent les femmes de cette espèce doivent être lapidées. Elles sont condamnables. Le terme grec pour accuser est catégoréo. Pour accusateur est catégoros. Et pour accusation, catégoria. Catégoria, ça fait catégorie. Les femmes de cette espèce, de cette catégorie. Alors, on catalogue et on place dans une classe de personnes condamnables, peu fréquentables, cette jeune femme. Elle est toute jeune, c'est une jeune fiancée, promise à un homme. Alors, les accusateurs tiennent vraiment des propos lapidaires. Si un d'entre nous était soudainement mis ici devant tous, on dirait cette personne-là, c'est un transgresseur. Il faut lui donner la mort. Alors, les propos sont lapidaires. Et l'accusation et la condamnation retirent à cette jeune femme, à cette jeune fille, à cette jeune femme, toute dignité, tout amour propre. On la présente comme une femme surprise en délit d'adultère. Et l'accusation générait tout ce qu'elle est, on générise tout ce qu'elle est à ce qu'elle a fait. Elle est beaucoup plus que ça. Elle est infiniment plus que ça. Infiniment plus que ça. Qui est-elle finalement? Quel est son nom? Son histoire, c'est silence total. Une jeune femme sans nom, anonyme? Est-ce que devant la loi de Moïse, nous sommes considérés seulement en catégorie? Pour les pharisiens, les scribes, la jeune femme était d'une espèce peu fréquentable. Ils la catégorisaient dans une catégorie de personnes. Mais Dieu a tant aimé le monde, veut dire quoi? Est-ce que le monde est une foule anonyme sans nom? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes des sans nom devant Dieu? Le psalmiste déclare que l'Éternel compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Dieu le Créateur connaît chaque créature créée. L'Éternel sait qui je suis, mes pensées, mes désirs, mes combats, mes va-et-vient, les jours qui me sont destinés. L'Éternel connaît les histoires de chacun et l'histoire de cette jeune femme ne lui est pas inconnue. La femme qu'on présente devant Jésus, Jésus la connaît, comme il connaissait la Samaritaine et ses 5 maris. Comme il connaissait le jeune homme riche pour lui dire « Vends tout ça et suis-moi ». Il connaissait son cœur. L'Éternel connaît nos histoires. Il s'intéresse à nos histoires.
Il change d'ailleurs au mieux notre histoire. Depuis que je connais Jésus, je ne me raconte plus de la même façon. Il y a un avant puis un après. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec le démoniaque. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il alla et se mit publier dans le Décapode tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. L'intervention de Jésus dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de cette femme, produit toujours de l'étonnement. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur, mais c'est l'étonnement. Revenons à nos accusateurs. Moïse, à la loi de Moïse, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Si Jésus répond, Moïse a raison, lapider. On se rendrait auprès de Pilate et on accusait Jésus d'empiéter sur les droits de l'autorité romaine, qui était réservée, l'autorité romaine, seulement l'autorité romaine avait le droit de donner la mort. Alors si Jésus disait lapider, eh bien, il s'arrogeait un droit qui appartient à l'autorité romaine. Et si on dit ne lapidez pas, eh bien là, on va le décrier devant le peuple, devant le Sanhédrin, comme étant en rupture, comme étant un faux Messie, parce que le vrai Messie doit établir et maintenir la loi. Alors on veut éprouver Jésus, on le teste, on le pousse. Toi donc, que dis-tu? Le ton est pressant. Le moment est sérieux. Toi, que dis-tu? Et la réponse de Jésus va au-delà de ce qui est attendu. Tous les regards se portent sur lui, et Jésus, à ce moment-là, se baisse, puis il va écrire sur la terre. Il se baisse. Jésus, qu'est-ce que tu dis, cette femme? Et là, on le presse, hein? On le talonne. Jésus, que dis-tu de cette femme? Et là, Jésus écrit par terre. Qu'est-ce qu'il a bien pu écrire? J'ai pensé à ça et il a écrit la vérité. Tout ce que Jésus peut écrire, ce n'est que la vérité. Il ne nous est pas révélé qu'est-ce qu'il a écrit, mais c'est la vérité. Et la vérité de Jésus, elle est puissante. Puissante. Puissante pour faire ébranler toutes les forteresses qui nous retiennent captifs dans le mensonge. Jésus écrit la vérité par terre. Et là, il se relève et va dire cette parole. Jérémie. C'est que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Ça serait sans doute la toute première. La toute première. Alors voilà la réponse de Jésus. Que dis-tu, Jésus? Que dis-tu, Jésus? Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Puis il va se baisser de nouveau et il va écrire encore. La parole nous dit dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, à celui qu'on doit rendre compte. Mais tout est à nu, découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus connaît l'histoire de ces gens-là aussi. Et là, il s'est penché, puis il écrit, puis il se lève pour leur répondre ainsi. Que dis-tu? Voici ce que je dis à vous qui accusez cette femme. Et ce qu'il a dit va effectivement amener toutes ces créatures à nues devant leurs propres yeux. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et un après un, ces hommes, ces accusateurs se sont retirés parce que nul d'entre eux pouvait prétendre n'avoir pas péché.
Nul d'entre eux n'a pu se cacher. La vérité de Jésus les a tous débusqués derrière leurs apparences de justes. Tous ont péché. Et les accusateurs se sont retrouvés au banc des accusés. C'est à leur tour d'être accusés par leur propre conscience. Cette petite voix-là, hein? Ma conscience, c'est où j'ai marché durant la journée, où je marche depuis que je suis né. C'est mon histoire cachée, mais pas cachée aux yeux de Jésus. Alors le brouhaha matinal s'estompe, le temple redevient calme et propice pour entendre et comprendre la leçon de Jésus. La réponse de Jésus est très avisée. Elle consiste à désarmer les juges improvisés de la femme, sans cependant porter la moindre atteinte à l'ordonnance de la loi de Moïse. Il va dire que celui de vous qui est sans péché prenne la pierre. Alors je confirme la loi, oui, celui qui a péché va être lapidé. Moïse nous l'a dit. Mais celui qui est sans péché prenne la pierre le premier. Et là, il vient de désarmer tous les gens. Oui. Alors Jésus vient de démontrer clairement à tout et un chacun présent dans le temple qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors tout est silence dans le temple à ce moment-là. Les accusateurs se sont retirés. Le brouhaha s'est estompé. Et vous savez que le mot brouhaha est une altération d'un mot hébreu qui veut dire « celui qui vient ». Béni soit celui qui vient. C'est un peu comme dans Élysée, quand Dieu se montre, ni dans la tempête, et là dans un doux murmure. Le murmure de Jésus ce matin, oui. Béni soit celui qui vient. Alors Jésus est venu publier une année de grâce pour les cœurs brisés. Et le procès de la jeune femme tire à sa fin. Elle est en pleurs. Elle a eu peur. Elle a eu très peur. Elle a été menacée. Elle a été terrifiée. Elle a été humiliée. Elle s'est sentie bien seule, abandonnée et même peut-être abandonnée de Dieu à un moment donné. La jeune femme pleure sa douleur. Elle pleure sa douleur. Elle a le cœur brisé par l'opprobre. L'opprobre, c'est l'humiliation. C'est ça que veut dire le mot l'opprobre. Tu guéris les cœurs brisés par l'opprobre. Elle se retrouve seule en présence de Jésus et le peuple ému observe la scène. Et Jésus, à ce moment-là, ressent la douleur de la jeune femme. Il ressent nos douleurs, Jésus. Ce n'est pas que tête, Jésus, c'est un cœur. Il ressent la douleur de la jeune femme. Il sait beaucoup de choses de la jeune femme. Jésus connaît son histoire, comme il connaît notre histoire de la Samaritaine, du jeune homme riche, l'histoire de chacun d'entre nous. Il connaît nos histoires, frères et sœurs. Il connaît nos combats, nos peurs, nos frayeurs, notre péché. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Par sa parole, Jésus amène la jeune femme à découvrir qu'il n'est pas venu dans le monde pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Maintenant, Jésus ne ferme pas les yeux sur son péché. Il ne lui dit pas « Va en paix, tes péchés te sont remis ». Il use de grâce. Il ne condamne pas. Il envoie la jeune femme se repentir, revoir sa vie, en pensant à ce qu'il a fait et fera pour elle à la croix. Parce que cette jeune femme-là, maintenant, va suivre Jésus. Puis elle va un jour voir à la croix celui qui a dit « Va et ne pêche plus ». Puis là, elle va pouvoir dire « Va et tu ne pêcheras plus maintenant. Je t'ai délivré du péché. Je t'ai pardonné le péché. Ma puissance t'accompagne maintenant. Va et ne pêche plus. » La jeune femme va quitter le temple, soulagée, apaisée, consolée. Puis là, elle pleure une joie nouvelle, une joie méconnue. Elle est sur le chemin du salut. Vous rappelez-vous le jour où le Seigneur va se sauver? La joie qui vous envahit, une joie indescriptible qui nous amène même à dire qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors elle part, et là elle s'en va, elle repense à toute cette matinée. Le peuple a tout vu, a tout entendu. Une grande émotion anime le peuple qui à son tour quitte le temple avec les paroles qui résonnent encore dans leur cœur. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre.
eux non plus n'auraient pas pu lancer la pierre, car eux aussi ont péché. Moi aussi j'ai péché. Moi aussi je suis un pécheur. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour me sauver. Moi je suis un pécheur. Je suis un pécheur. J'étais sous ce fléau, cette puissance. Et le diable n'aidait pas. Alain nous l'a bien enseigné, cette leçon-là. J'étais captif. Je suis un pécheur. Je ne suis pas un juste. Je ne prétends pas être un juste. Je suis un pécheur. Et mieux on connaît Jésus, et plus on reconnaît notre péché, car il est le sauveur de nos péchés. De sorte que ce matin-là, le peuple qui quitte devrait voir surgir dans leur cœur de l'empathie, de la compassion. Au lieu de juger, il devrait plus dire « toi aussi, tu es pris. Toi aussi, tu souffres. Toi aussi, tu luttes. Toi aussi, tu as de la difficulté. Toi aussi, tu as de la peine à être vainqueur. » Plutôt que de lancer la pierre. L'empathie et la compassion devraient nous animer. Ça ferait de nous un autre type de personne. Comprendre avec le cœur cette vérité change l'idée que l'on se fait de soi et le regard que l'on porte sur son prochain. La compassion, l'empathie pour son prochain aux prises avec le pouvoir du péché devrait émerger, prise en considération. Lorsqu'une jeune femme, un homme, se trouve coupable d'avoir enfreint la loi divine. Chacun retourne chez soi avec une compréhension renouvelée de cette exhortation. Ne jugez pas, ne condamnez pas, absolvez. Ça, c'est une Jérémie, tu ferais le retrouver? Ne jugez pas, ne condamnez pas, absolvez. Un peu plus loin. Oui. Encore. Voilà. Ne jugez pas, ne condamnez pas, absolvez. En quittant le temple, cette parole qu'ils ont entendue lors du sermon sur la montagne leur revient. Ils ont vu ce que signifie cette parole. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Absolvez veut dire renvoyer libre, libérer. Renoncer de le jeter la pierre au coupable, c'est pas inné, hein? Dans le temple comme dans l'Église. La poursuite de la justice est un fondement de notre pratique religieuse. Ce n'est pas en vain qu'une des béatitudes du Sermon de la montagne dit « Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. » On est tous ici des hommes et des femmes éprouvés par la justice. On a soif de justice. On veut un monde meilleur. Mais renoncer de jeter aux pierres, c'est difficile. Il est écrit que Jésus, c'est la fin de la loi pour la justification de tous ceux et celles qui croient. La fin de la loi ne signifie pas que la fin du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. L'utilité de la première de la loi, c'est de nous conduire à Jésus pour être sauvés et délivrés de la puissance du péché. Et lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, il devient possible de poursuivre la justice. Il est désormais possible pour nous de résister à la tentation, possible de pardonner les offenses et possible d'aimer son prochain. Paul va jusqu'à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je peux faire avec Jésus ce qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Comme écrit Romains, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais par l'esprit. Essentiel par contre de venir à Jésus. La loi nous prend par la main comme un pédagogue et nous amène à celui qui vient pour cela. Pas seulement enseigner, mais également pour nous libérer, nous délivrer. Lorsque je vivais encore chez mes parents, j'aimais me retrouver avec ma bande d'amis. On était jeunes et on rêvait. J'ai déjà été jeune, vous savez. Oui. On était jeunes et on rêvait d'un monde meilleur. J'étais vraiment un rêveur. J'avais 18 ans, 19 ans. Et les injustices sociales me révoltaient.
Je m'opposais aux guerres, c'était dans le temps de la guerre du Vietnam. Et je prenais part aussi à des manifestations, surtout lorsque c'était pour les plus démunis, ceux qui étaient exploités. Et je peux dire que j'étais à ce moment-là assoiffé de justice, mais il y avait quelque chose de caché à mes yeux, c'était une révolte. Jésus aurait pu dire, Jean-Victor, tu es révolté. Hein? Commence par faire la révolution dans ton cœur. Un soir d'été, mon bon copain Pierre m'invite à aller soutenir les grévistes des employés de l'usine Sicard à Sainte-Thérèse, un fabricant de camions, de remorques. Puis il me prévient qu'il va y avoir du grabuge. Il me dit, apporte un marteau. Alors je m'apprête donc à quitter la maison, il est 10 heures du soir, et papa me voit passer devant le salon avec le marteau. Jean-Victor, où tu t'en vas à cette heure-là? Papa, on s'en va appuyer les grévistes chez Sicard. Papa a dit, Jean-Victor, rentre dans la maison, on va mettre le marteau, tu l'as pris. Il est assez tard. Pierre, lui, il était sans père. Pierre est parti tout seul. Et moi, je suis rentré. Dans mon cœur, je savais que c'était vrai. Mais j'allais porter le marteau. Vous savez, il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est une des images. Ne vous y trompez pas. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, ma colère n'accomplirait pas la justice que je croyais rechercher et apporter. La venue de Jésus dans le monde inaugure une nouvelle manière de vivre. Les impulsions qui nous motivent à la justice, ce n'est plus la loi, c'est plutôt la loi qui est écrite dans notre cœur, Jésus, par son esprit. C'est la nouvelle alliance. Il y a une force intérieure qui nous pousse vers l'avant, vers la justice. C'est la nouvelle alliance que Jésus est venu inaugurer à la croix. C'était promis dans l'Ancien Testament et Jésus l'inaugure. Une loi écrite dans mon cœur. L'impulsion d'aimer, ce n'est plus écrit sur des tablettes de pierre, c'est écrit sur mon cœur. C'est naturel. C'est ce que je veux. C'est ce qu'il veut pour moi. Et ce que le monde a besoin. Le monde a tellement besoin d'amour. C'est incroyable l'amour dont on a besoin. Surtout que Jésus nous a dit que dans les derniers temps, la charité se refroidira. Et quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? On a tellement besoin de voir Dieu à l'œuvre. On a tellement besoin d'amour qu'on fait la guerre, croyant y trouver la paix. La poursuite de la justice dans l'Église comme dans le monde est dépourvue de violence. Ni accusations, ni pierres, ni marteaux. Mais l'amour, beaucoup d'amour, parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Toute la loi se résume dans ce commandement, aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi. Aimer, c'est ça être juste. Comme a dit notre frère la semaine passée, Frédéric, c'est exprimer le caractère de Dieu. On est loin d'être parfait, je suis loin d'être parfait, je suis un pécheur. Mais le sang de Jésus me purifie de tout péché. La pratique de la justice dans le monde n'est pas que punitive, elle peut être très créative. Dans la tribu de Bambeba d'Afrique australe, lorsqu'une personne agit de manière irresponsable ou injuste, elle est placée au centre du village. On arrête de travailler, les hommes, les femmes, les enfants du village se rassemblent en un grand cercle autour de l'accusé. Ensuite, chaque membre de la tribu s'adresse à l'accusé, un à la fois, chacun rappelant les bonnes choses que la personne au centre du cercle a faites au cours de la vie, et la personne est accueillie à nouveau dans la communauté. Maintenant, nous, dans notre communauté, dans l'Église, comment rechercher le royaume de Dieu, sa justice dans l'Église? Je reviens à Jésus. Alors, s'étant relevé et en voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Comment ne pas entendre dans ces paroles cet même encouragement qui se trouve dans l'Épître aux Romains? Qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera ce matin, chacun d'entre vous? C'est Dieu qui vous justifie, frères et sœurs. Qui condamnera chacun d'entre vous? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il ne dit que de bonnes choses de nous devant Dieu.
Je suis mort pour eux. Ce sont mes justes, ce sont mes enfants, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. C'est ton peuple. Ce sont les victorieux. C'est ce que Jésus dit ce matin. Et c'est à cela que Jésus nous convie maintenant à la table du Seigneur, pour venir le célébrer et lui dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus, de nous avoir sauvés et pardonnés. Le repas du Seigneur a été établi par le Seigneur pour annoncer son salut jusqu'à ce qu'il vienne, pour nous permettre de renouveler notre engagement d'une bonne conscience dans sa suite, à la suite de son enseignement, et pour être en communion les uns avec les autres. Nous annonçons Jésus aujourd'hui à tous et à chacun que Jésus sauve et qu'aujourd'hui c'est un jour de salut. Et nous encourageons les frères et les sœurs maintenant à se lever pour pouvoir participer à ce repas en la mémoire de Jésus.